Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je vous donne mes 2 meilleurs conseils pour effectuer la transition vers n'importe quel autre logiciel de montage. C'est parti! Alors la vidéo d'aujourd'hui est importante et j'espère qu'elle pourra en aider pas mal d'entre vous, car je sais à quel point cela peut être frustrant de voir d'autres logiciels de montage et ne pour autant ne pas avoir la motivation d'effectuer la transition vers ceux-ci. Il faut savoir que j'ai commencé à monter des vidéos sur Final Cut Pro 10, que j'ai ensuite switché sur Adobe Premiere Pro pour terminer ici maintenant sur DaVinci Resolve 16. Alors souvent on me pose la question, David, comment as-tu effectué cette transition d'un programme à un autre et surtout comment as-tu été motivé pour effectuer celle-ci? Bien entendu, la motivation, elle sera subjective parce que la motivation sera seulement présente si vous trouvez que les outils présents dans votre logiciel de montage actuel ne sont pas suffisants pour vous, ne sont pas adaptés pour vous. Maintenant, partons du principe que si on prend Final Cut, Adobe ou DaVinci Resolve, dans l'absolu, vous saurez faire la même chose avec l'un ou avec l'autre. Seule l'interface et 2-3 outils supplémentaires ou plus performants seront présents chez un ou chez l'autre. Alors le premier conseil que je vais vous donner pour effectuer une transition correctement tout en gardant une certaine motivation, c'est de ne pas commencer à essayer d'ouvrir le programme et à voir à quoi correspond tel ou tel outil sans un réel exercice à la clé. Ce qu'il sera important de mettre en action, c'est tout simplement de reprendre un ancien projet qui est présent sur votre logiciel de montage actuel. En l'occurrence, si vous êtes sur Final Cut ou sur Adobe Premiere, vous reprenez ce même montage, ce même projet et vous le refaites à l'identique dans le logiciel vers lequel vous désirez effectuer cette transition. Vous êtes sur Adobe Premiere Pro et vous voulez passer sur DaVinci Resolve, eh bien tout simplement reprenez votre projet, ouvrez 2 fenêtres, une première fenêtre avec votre montage sur Adobe Premiere Pro et l'autre sur DaVinci Resolve. Et vous allez effectuer chaque étape du début jusqu'à la fin pour refaire à l'identique ce projet-là dans l'autre logiciel de montage. Au moins, cela va vous permettre de reprendre tous les outils qui sont importants lors de vos réalisations et ne pas seulement cliquer à gauche, à droite, sans pour autant savoir si vous aurez l'utilité de ces outils-là. Non, partez directement sur du concret. Vous ouvrez un ancien projet, vous dites, ben voilà, j'effectue pour habitude ce genre de transition, j'ai pour habitude d'avoir ce type de mixage audio, eh bien vous essayez de refaire exactement la même chose dans l'autre logiciel de montage. Et à chaque fois que vous allez buter sur quelque chose que vous allez dire, mince, là je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quel outil prendre, eh bien vous allez tout simplement utiliser les mots-clés en relation avec ces outils et vous allez chercher cela sur YouTube. Imaginons que vous cherchez quelque chose pour améliorer la voix d'un point de vue audio sur DaVinci Resolve alors que vous l'utilisiez sur Adobe Premiere Pro, eh bien admettons vous allez taper vocal mixer DaVinci Resolve sur YouTube et là vous allez trouver bon nombre de tutos. Mais fonctionnez de cette façon-là, reprenez un ancien projet et appliquez-le dans le concret sur le logiciel de montage vers lequel vous désirez effectuer la transition. C'est seulement de cette façon que vous allez garder une certaine motivation parce que vous allez avancer clairement, vous allez vous voir avancer. C'est surtout ça qui est important. Ne partez pas sur un projet blanc, vous dire ben voilà, je vais commencer quelque chose de nouveau dans ce nouveau logiciel de montage sans avoir aucune expérience. Non, prenez un cas concret et voilà, reprenez un ancien projet et effectuez cette transition. Alors en ce qui concerne le deuxième conseil que je veux vous donner pour effectuer correctement la transition d'un logiciel de montage vers un autre, c'est quelque chose qui s'est appliqué à moi tel une ouverture d'esprit. Ça a vraiment été un déclic et j'espère que ce sera pareil pour vous. En fait, je vous l'ai dit en début de vidéo, qu'on prenne Final Cut Pro 10, qu'on prenne Adobe Premiere Pro, qu'on prenne DaVinci Resolve qui sont un peu les leaders du marché à l'heure actuelle, dans l'absolu, vous saurez faire la même chose avec l'un ou avec l'autre à quelques nuances près. Mais ce qu'il faut surtout voir via ces logiciels de montage, c'est dans la pratique, essayer de les imaginer autrement. Et pour moi, j'ai tout simplement imaginé ces logiciels de montage tel un scrapbook, donc un livre de collage. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'essaye d'effectuer un effet, eh bien j'essaie de me dire, tiens, en pratique, imaginons j'ai un livre de collage, comment est-ce que je peux effectuer cela? Et j'applique la démarche
après dans le logiciel de montage. Par exemple, à l'instant où je suis en train de vous parler et si tout se passe bien, vous êtes en train de voir un balayage au niveau de l'image qui va vous ramener vers une édition RAW de cette image et qui ne sera pas étalonnée. Et inversement, l'étalonnage va directement revenir. Et ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Tiens David, comment est-ce que tu effectues ça? Comment est-ce que tu effectues cette transition d'un plan RAW à un plan étalonné? Eh bien, de nouveau, j'ai appliqué cette logique de livre de collage. Dans un livre de collage, si j'ai envie d'avoir par exemple une photo séparée en deux avec une partie en noir et blanc et une partie en couleur, c'est très simple. Je prends la même photo, je vais la couper en deux et je vais directement les coller l'une à côté de l'autre. Ou je peux tout simplement prendre la photo qui est en couleur comme base, couper la même photo en noir et blanc et la coller par-dessus. Eh bien ici c'est la même chose. Le plan que vous êtes en train de voir ici, je l'ai simplement dupliqué. Il se trouve au-dessus à la même intensité de lecture, à la même vitesse de lecture. Et j'ai utilisé les outils de rognage pour tout simplement effectuer une transition avec un point clé. Ça a été exactement la même logique. De nouveau, je réfléchis dans ce système de livre de collage. Autre cas concret, imaginons que j'ai envie d'effectuer un effet flash comme ceci. Eh bien, pour ça, rien de plus facile, si j'ai un livre de collage et admettons que j'ai envie justement d'avoir un effet plus opaque sur la photo que je suis en train de coller, eh bien, je vais tout simplement y appliquer un voile blanc. Eh bien, ça va être la même chose pour l'effet que je viens de vous dire ici. J'ai simplement pris un générateur opaque que j'ai mis sur quelques images. J'ai effectué un niveau d'opacité qui part de 0 à 100% en milieu pour revenir à 0 et j'ai mon effet flash qui est directement obtenu sans aucun autre effort, sans acheter aucun plugin. Imaginez pour chaque effet que vous désirez faire, pour chaque chose, évidemment ça ne concerne pas l'audio, mais pour chaque chose, imaginez votre logiciel de montage tel un livre de collage. Imaginez que vous êtes en train de travailler dans ce logiciel de montage avec vos mains. Imaginez que tout ça, c'est physique, vous savez le toucher, vous savez le prendre entre les mains. Si vous appliquez cette démarche-là, vous allez voir que la compréhension de n'importe quel logiciel de montage se fera beaucoup plus simplement. Depuis que j'applique cette technique, ça a vraiment été telle une ouverture d'esprit. Je ne me prends plus vraiment la tête. À chaque fois, je dis, tiens, voilà, j'ai envie de faire telle chose. Ou quand je regarde un effet qui est appliqué sur une vidéo qui me plaît sur YouTube, eh bien, je vais tout simplement analyser image par image et je vais voir l'effet qui a été appliqué. Et puis là, je sais directement, tiens, il a simplement utilisé une surcouche par-dessus qui lui a permis d'obtenir tel effet. Ou, voilà, il a pris telle image et pour avoir un effet stromboscopique, eh bien, il a tout simplement supprimé une image sur deux parce que dans un livre de collage, imaginez que sur la même image, vous avez envie justement d'avoir des lignes noires qui vont apparaître sur l'entièreté de l'image, eh bien vous allez couper tout simplement votre image, vous allez la couper, c'est la même chose, vous voulez un effet stromboscopique sur votre image, eh bien vous allez supprimer image par image en mettant un léger décalage. Rien de bien compliqué au final. Donc voilà, c'est vraiment les deux conseils que je voulais vous partager et qui ont vraiment fonctionné pour moi. Le premier, prenez du concret, ne vous lancez pas comme ça sans exercice à l'appui, reprenez un ancien projet et appliquez-le dans le nouveau logiciel de montage avec lequel vous voulez travailler. Le deuxième conseil, imaginez tout ça comme si vous pouviez réellement le toucher physiquement. Imaginez tout ça comme un livre de collage. Vous allez voir, ça va vraiment changer votre univers. J'espère que ces conseils, qui sont avant tout mes outils que j'ai mis en action pour effectuer la transition vers 3 logiciels de montage, pourront vraiment vous aider et n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!